Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans un nouveau JT des Voironnais. Dans quelques minutes, je recevrai Nicolas Tamborini. Il est conseiller municipal délégué aux associations. Nous vous dévoilerons le programme de la deuxième fête de la nature qui aura lieu dimanche au Jardin de Ville de Voiron. Mais avant cela, le sommaire et l'actualité de la semaine. Le 2 mai, on célébrait le 500e anniversaire de la mort de Léonard de Vinci. Clémence de Villecourt et sa roulotte se sont lancées dans un périple pour inviter la jeunesse à découvrir le maître. Elle était jeudi dernier à Voiron. Les lamas de Réaumont ont eu leur petit succès le week-end dernier à l'occasion de l'opération Prenez la clé des champs. Les visiteurs ont pu les caresser et faire des tableaux avec leurs poils. Et puis, c'est un fils spirituel de Raymond DeVos qui sera dans quelques jours au Grand Angle, Gaëtan Fourcade et ses problèmes de choix. Et puis de la World Music, ce sera au café-concert de la MJC. Parti le 15 avril de Vinci en Italie, le sabot et la plume, un projet porté par Clémence de Villecourt avec 2 chevaux et une roulotte écologique, doit relier le Clos Lucé à Amboise, la même où Léonard de Vinci s'est éteint. C'est précisément le jour du 500e anniversaire de la mort du grand maître italien, jeudi dernier, que la roulotte s'est arrêtée au lycée Ferdinand Buisson de Voiron. Mathias Araez. Inventeur, ingénieur, artiste, musicien, écrivain, biologiste, les qualificatifs manquent pour décrire Léonard de Vinci. Le Florentin de naissance qui a passé les dernières années de sa vie en France continue d'inspirer un demi-millénaire après sa mort. Alors ça leur parle dans le sens où Léonard de Vinci était un inventeur et était une forme de touche-à-tout. Donc pour les élèves, c'est intéressant puisqu'ils s'aperçoivent qu'on peut être à la fois artiste, avoir une dimension artistique et en même temps être un inventeur, être un ingénieur, être un scientifique. Du coup, nous aussi, on commence à créer des choses, à avoir des projets, à essayer d'inventer un peu comme lui et ce qu'il a fait pour inventer l'avion ou des choses comme ça. Et du coup, c'est vraiment très intéressant de pouvoir voir tout ce qu'il a fait. On a envie de faire comme lui en fait quand on veut devenir ingénieur, quand on voit tout ce qu'il a fait et les inventions qu'il a fait, on se dit ça serait bien de faire comme lui en fait. Et c'est assez inspirant de se dire que nous aussi on peut arriver à faire quelque chose en partant simplement d'une idée. Lancée dans des voyages à portée éducative depuis 10 ans, Clémence de Villecourt de l'association Le Sabot et la Plume profite de la date anniversaire pour relier Vinci en Italie au lieu de mort du père de la Joconde, le Clos Lucé à Amboise. Avec ses chevaux et sa roulotte transformée en musée ambulant, l'écrivaine voyageuse invite les élèves à la réflexion sur le monde qui nous entoure et sur les défis du siècle qui vient. Au départ, ils sont un peu étonnés parce que ce sont 2 chevaux, une roulotte, et ils n'imaginent pas l'envergure et la dimension que ça peut prendre parce que ça a l'air tout petit. Et finalement, ils voient que c'est multidimensionnel, pluridisciplinaire, et donc ils sont émerveillés. Et ils sont prêts à vouloir repartir avec moi pour vivre cette aventure parce que ça leur semble hors des formats communs, hors de la société d'aujourd'hui, et en même temps complètement dans l'air du temps sur les questions qui se posent. Au cours de ses escales dans les établissements scolaires, Clémence de Villecourt récolte les écrits des jeunes qu'elle rencontre sur sa route. L'objectif, rédiger un livre, le Codex Vitae, qu'elle remettra au Parlement européen de Strasbourg le 25 juin prochain. Et un film du voyage devrait être projeté dans les établissements scolaires ayant accueilli la roulotte en 2020. La SNCF s'apprête à fermer ses guichets dans 4 gares en Isère, dont 2 dans le pays voironnais. À compter du 1er juin, les usagers des gares de Moirans et Rives n'auront plus affaire à une personne physique pour acheter leur billet, mais au mieux à un automate. Ces gares ne seraient pas assez rentables pour y maintenir du personnel. D'autant que 84% des usagers sont des abonnés qui utilisent plus le site ou les distributeurs de billets. La direction régionale et les communes travaillent ensemble pour qu'un accès aux salles d'attente et aux toilettes puisse être maintenu. Pourtant si indispensable à notre quotidien, le monde agricole nous semble parfois lointain. Pour faire tomber les barrières, l'opération Prenez la clé des champs a ouvert les portes de 34 exploitations en Isère le week-end dernier. Au programme visite des fermes, rencontres, échanges ou encore ateliers ludiques, Mathias Araez est donc parti à la rencontre d'animaux plus fréquents sur le plateau des Andes. L'Isère et le Dauphiné sont des terres agricoles réputées. Du lait du Vercors à la farine du Trièves, les bons produits ne manquent pas. Mais toutes les exploitations ne visent pas à nourrir l'humain. André Perrin ne vend ni viande ni légumes, il élève des lamas, dans un objectif éducatif.
c'est surtout une connaissance de l'animal, autre qu'un lama qu'on voit derrière une grille et qui souvent est agressif parce que souvent les conditions sont pas d'élevage, d'éducation sont pas au top et donc c'est un animal qui va nous cracher dessus dès qu'on s'approche. Voilà, donc c'est vraiment pour faire connaître l'animal dans de bonnes conditions, en sachant que moi je travaille beaucoup aussi, un tiers de ma clientèle qui vient à Réaumont ce sont des personnes à déficience, je travaille beaucoup de déficience mentale et c'est un animal à qui on peut vraiment demander une approche vraiment sympathique avec ce type de public et avec tout type de public. Ce jour-là, ce sont des enfants et leurs parents qui tombent sous le charme des petits camélidés. Paco, Zoltan, Nuage ou encore Willy ont le droit à des caresses, des câlins et des extras en foin. Et alors, t'avais déjà vu des lamas? Alors, ils sont d'où? Tu les as caressés? Oui, Qu'est-ce que tu fais là? je donne à manger au lama. Et alors, t'avais déjà vu des lamas avant? Non. Moi, qu'est-ce que t'as appris aujourd'hui sur les lamas? Qu'il y a plusieurs types de lamas. Il y a des lamas qui ressemblent plutôt à des caniches. Il est là-bas. Il y a ceux-là où on peut faire des balades avec. Il faut qu'ils apprennent, qu'ils prennent l'habitude de partager avec des animaux, voir comment ils se comportent justement quand ils ont un peu peur d'eux, savoir comment réagir. Oui, c'est très intéressant. C'est intéressant, ils voient ce que c'est, ils comprennent ce que c'est. Hein? Ça les fait sortir, ils voient un peu de nature. Arrivés en Europe à la fin du 19e siècle, les lamas et les alpagas font aujourd'hui partie des espèces élevées en France. D'un naturel très calme, ils sont utilisés dans de nombreuses thérapies, mais aussi pour leur laine, du débroussaillage, voire même comme gardiens de troupeaux. Et André Perrin organise toute l'année des visites guidées de son exploitation sur rendez-vous du lundi au samedi. Vous pouvez aussi le croiser avec ses lamas à la foire de la Saint-Martin. Un mot de sport avec le deuxième match des playoffs de National 1 et une rencontre au coude à coude entre le PVBC et IF samedi en Normandie. Après avoir mené de 11 points, les Voironnaises se sont finalement inclinées sur le score de 71 à 70. Ça reste une belle performance alors que les Normandes ont enregistré un écart de 24 points d'avance en moyenne cette saison à domicile. La revanche, ce sera à Chauttard le 18 mai. En attendant, le PVBC a rendez-vous vendredi soir à Paris pour disputer la finale du trophée Coupe de France à l'Accor Hotel Arena. Ce sera face à Orthez. Et Nicolas Tamborini m'a rejoint. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes conseiller municipal à Voiron, délégué aux associations. Voiron organise pour la deuxième année la fête de la nature. Ce sera dimanche 12 mai au Jardin de Ville. Et si vous remettez ça, c'est parce que ça s'est très bien passé l'an dernier. Effectivement, ça s'est très bien passé puisqu'on a eu à peu près une trentaine d'exposants l'année dernière, un temps sublime. Donc la population était au rendez-vous, puis la ville de Voiron décide aussi de s'inscrire dans une continuité de protection de l'environnement, puisque récemment l'ONU a rapporté un rapport alarmant sur à peu près 1 million d'espèces végétales et animales qui devraient disparaître dans les prochaines décennies. Et la ville de Voiron a aussi ce devoir de prise de conscience de sa population sur le trésor qu'est la nature. Et la biodiversité. Alors combien d'associations et d'exposants seront présents cette année ? Alors, on a presque triplé le nombre d'exposants cette année, puisque 67 exposants seront présents. À noter aussi les 4 confréries du département de l'Isère, le Saint-Marcelin, la Noix de Grenoble, le Bleu du Vercors-Sassenage et le Murson-Mathézin. Voilà, c'est ce qui fait aussi la belle nature, la belle agriculture. Alors, qu'est-ce que vont proposer toutes ces associations et ces exposants durant cette belle journée ? Alors, on aura la chance aussi d'avoir des horticulteurs, des pépiniéristes, il y aura des apiculteurs, il y aura la vente de légumes bio, le plan pour les potagers aussi, et puis il y aura des cosmétiques bio également dans l'air du temps, hein. Et aussi les jeunes agriculteurs de l'Isère qui seront là avec une mini-ferme. Alors, on va pouvoir voir aussi les animaux. Tout à fait. Dans un cadre peut-être pas habituel, mais en tout cas, ce qui peut donner envie d'aller les rencontrer aussi à la ferme un peu plus tard. Oui, puisqu'on aura l'opportunité, les visiteurs qui seront présents auront l'opportunité de traire les vaches qui seront là et dégusteront le lait directement sorti de la vache, puisqu'il y aura un bar à lait mis en place par les jeunes agriculteurs de l'Isère, une démonstration de chêne berger, et aussi nous aurons plusieurs conférences. Et puis, les conseils d'un expert jardinier qui sera présent au Jardin de Ville, comme l'an dernier.
Le matin, effectivement, l'émission France Bleu Isère en direct, Jacques Le Jardinier avec l'expert Jacques Chinet, qui sera là de 9h jusqu'à 10h30, 11h, puisqu'il fera son émission en direct. Alors oui, c'est important d'avoir ces conseils parce qu'effectivement, il y a énormément de plants à acheter. On le voit ici, on ne plante pas n'importe quoi, n'importe où, même si les Voironnais sont déjà assez connaisseurs. C'est aussi l'occasion de voir comment travaille le service des espaces verts de la ville. Oui, puisque nous aurons plusieurs agents de la ville, effectivement, qui organiseront tout au long de la journée des visites des serres municipales, puisqu'il faut savoir que la ville de Voiron produit elle-même ses plantes, à peu près 13 000 plants par an, pour fleurir et agrémenter la commune. Et aussi, il y aura la visite du jardin de ville, puisqu'il est classé jardin remarquable du département. Voilà, et puis les employés du service des espaces verts pourront expliquer aussi aux visiteurs comment ils s'y prennent pour utiliser le moins de produits phytosanitaires possible. Et puis, cette fête de la nature, c'est vraiment... vous avez l'impression qu'il y a vraiment un engouement. Les Voironnais, en tout cas, réclament, ont envie d'être au plus proche de la nature. Ils ont envie, effectivement, puisque nous avons de plus en plus de jardins partagés qui fleurissent tout autour de Voiron. Et sur la commune, nous en mettons à disposition. La sensibilisation à la nature est fortement impactée dans les écoles aussi, puis auprès des parents qui sont sensibles, effectivement, à cette fête et sont contents de venir au rendez-vous. Et puis l'année dernière, ça avait superbement bien marché. Nous aurons aussi des animations, puisque nous aurons les percussions du Conservatoire de Voiron qui viendront animer la journée, avec les sonneurs de Grenoble, donc à peu près une quinzaine de cornemuses dans le jardin de ville, qui viendra ponctuer cette fête. Alors ça fera un beau mélange, je ne sais pas s'il y aura des chardons écossais en plus des cornemuses. Et puis la fête de la nature, ce sera aussi l'occasion de remplir, donc on l'a dit, ces plates-bandes et pourquoi pas de s'inscrire au concours Fleurisson Voiron. Tout participant recevra un sachet de graines, c'est déjà un bon début. 3 catégories, maison, balcon et commerce. La date limite d'inscription est fixée au 30 juin, donc on a encore un petit peu de temps. Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose ? De 9h, donc rendez-vous dimanche 12 mai, de 9h à 18h. L'entrée est gratuite. On espère bien évidemment le beau temps, mais la météo est plutôt favorable pour nous et on espère vous voir nombreux à cette fête de la nature, cette deuxième édition. Merci beaucoup Nicolas Tamborini et bonne fête de la nature alors. Gauthier Fourcade sera seul en scène le mardi 14 mai au Grand Angle pour son spectacle Liberté avec un point d'exclamation. Il y tient. C'est l'histoire d'un homme qui a une curieuse maladie. Il n'arrive pas à faire des choix. Mais est-ce vraiment une maladie si rare ? Personnellement, je ne le crois pas. Fils spirituel de Raymond Devos et artiste atypique, Gauthier Fourcade produit des arguments absurdes et raisonnements délirants à découvrir ou à redécouvrir au Grand Angle donc. On se quitte en musique avec Mousse et Issouf. Ils seront au concert au Café-Concert de la MJC de Voiron vendredi 10 mai pour présenter leur deuxième album, The Sound of Sun, qui prend ses racines dans un riche métissage entre contrebasse, luth et oud. Bon voyage, merci de nous avoir suivis et bonne semaine à tous. Jama ko beka yuba yuba